C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 9h38 UTC et aujourd'hui on va parler de l'atmosphère. C'est parti. Il fallait bien commencer un jour et donc aujourd'hui on va commencer des vidéos concernant la météorologie. Je te rassure, on va y aller tout doucement et on va commencer par la base et la base c'est l'atmosphère. Alors l'atmosphère c'est quoi ? Eh bien, si on doit en donner une définition, c'est en fait la couche de gaz et d'éléments qui entourent notre Terre. Il est essentiellement composé d'air, que nous respirons, d'eau sous diverses formes et d'aérosols. Il est également organisé en 4 strates ou 4 couches. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Débutons tout de suite avec sa composition. On a vu dans sa définition qu'il était composé d'air, d'eau et d'aérosols. Débutons donc avec l'air. Ici, on parle d'air sec, donc sans aucune humidité. La composition de l'air de l'atmosphère est la suivante. 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz, parmi lesquels on peut citer l'argon, le néon et l'hélium. Première chose à savoir, c'est que cette proportion est à peu près constante, quelle que soit l'altitude. Il faut aussi considérer que cet air possède 2 caractéristiques essentielles. La première, c'est que l'air est considéré comme un fluide, tout comme l'eau par exemple. Et il faut considérer que c'est un fluide compressible, même si dans notre activité, pour des avions de loisirs, on le considère comme incompressible par rapport aux vitesses auxquelles on évolue. La deuxième caractéristique essentielle, c'est que cet air possède une masse volumique que l'on note en général ρ, qui est non constante. Nous verrons dans la prochaine vidéo quels sont les facteurs qui influent sur cette masse volumique. Alors la masse volumique, c'est pas compliqué en fait, c'est la masse de l'air dans un volume donné. On l'exprime soit en grammes par litre, soit en kilos par mètre cube. Passons maintenant à l'eau. Dans notre atmosphère, l'eau est présente sous ces 3 états. Donc le gaz, c'est la vapeur d'eau, l'état liquide, par exemple les nuages et la pluie, et l'état solide, comme la neige ou la glace. Pour information, le passage d'un état à l'autre de l'eau porte un nom. Le passage de l'état gazeux vers l'état liquide s'appelle la condensation, et le passage de l'état liquide vers l'état gazeux s'appelle l'évaporation. Passer de l'état liquide vers l'état solide s'appelle la solidification, et passer de l'état solide vers celui de liquide s'appelle la fusion. Le passage de l'état solide vers l'état gazeux s'appelle la sublimation, et le passage de l'état gazeux vers l'état solide s'appelle la condensation solide. Je vais maintenant te donner quelques chiffres pour que tu te rendes bien compte de l'importance de la présence de l'eau dans l'atmosphère. Il y a en permanence 1200 milliards de tonnes d'eau présentes dans l'atmosphère. Oui, 1200 milliards de tonnes. Il faut également noter que chaque seconde, 18 millions de tonnes d'eau tombent sur la Terre. Passons maintenant aux aérosols. Les aérosols, ce sont en fait de fines particules présentes dans l'atmosphère. Elles peuvent être d'origine naturelle ou d'origine humaine. Les aérosols organiques, comme le pollen et les graines, les aérosols non organiques, comme la poussière, l'érosion, les cendres, et les aérosols d'origine humaine, par exemple les rejets industriels ou les rejets dus au transport. Ces aérosols contribuent fortement à la création de nuages et de précipitations. C'est pour ça qu'on en parle souvent avec le terme de noyau de condensation. Voilà, on a vu ensemble quelle était la composition de l'atmosphère, voyons maintenant quelle est sa structure. Il est organisé en 4 couches. La première part du sol et va jusqu'à 8 km au niveau des pôles et 18 km au niveau de l'équateur, et elle s'appelle la troposphère. La deuxième couche va de 8 ou 18 km jusqu'à 50 km d'altitude. On l'appelle la stratosphère. La troisième part de 50 km et va jusqu'à 85 km. On l'appelle la mésosphère. Et enfin, la quatrième va jusqu'à 800 km d'altitude et on l'appelle la thermosphère. En aéronautique, on étudie la troposphère. C'est en effet dans cette zone que se passent tous les phénomènes météorologiques et c'est également dans cette zone qu'évoluent les aéronefs, même si certains avions comme le MiG peuvent évoluer dans la stratosphère. Pour information, la transition entre chaque couche porte un nom. Il y a la tropopause, la stratopause et la mésopause. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu ensemble quelle était la composition de l'atmosphère, quelle était sa structure.
Je t'invite dans une prochaine vidéo à ce qu'on analyse 4 éléments fondamentaux pour l'aéronautique. C'est la pression, la température, l'humidité ainsi que la masse volumique. Ces éléments sont fondamentaux puisqu'ils te permettront de comprendre beaucoup de choses en météorologie, mais aussi pas mal de choses sur le calage de certains instruments et sur l'altimétrie. C'est également ces 4 éléments qui nous permettent d'établir une atmosphère dit standard. Bref, comprendre ces 4 éléments, c'est faire un énorme bond en avant dans sa formation aéronautique. D'ici là, porte-toi bien et puis je te dis à très bientôt.